Dans cette vidéo, nous allons regarder la formule d'intégration par partie. Cette formule d'intégration par partie vient de la formule de dérivation d'un produit. Formule de dérivation d'un produit qui est la suivante. Dérivée de f fois g est égale à f' fois g plus f fois g'. Si on regarde cette formule-là dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de la primitivation, si la dérivée de f fois g est égale à f'g plus fg', à ce moment-là, l'intégrale de f' fois g plus f fois g' est égale à f fois g. On sait que l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales, donc on peut décomposer en l'intégrale de f' fois g plus l'intégrale de f fois g', qui est égale à f fois g. Maintenant, il nous reste simplement à faire passer un des termes dans le second membre, par exemple celui-ci, et donc on obtient la formule intégrale de f' fois g est égale à f fois g moins l'intégrale de f fois g'. Voici donc notre formule d'intégration. On voit que cette formule, en fait, ne sert tout simplement qu'à transformer une intégrale d'un produit que l'on ne sait pas faire par une autre intégrale d'un produit que l'on espère savoir faire. Donc on espère évidemment que l'intégrale de f fois g' soit plus facile que l'intégrale de f' fois g. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être prendre un autre choix comme f' et comme g dans l'intégrale ou trouver une autre méthode. Regardons un premier exemple. Par exemple, donc, l'intégrale de x fois e exposant x. On ne sait pas intégrer ça de manière immédiate. On ne sait pas non plus intégrer à l'aide d'une composée. Et donc, on va utiliser la méthode d'intégration par partie. Voyons voir si cela fonctionne. Il faut faire un choix. Choisir quel sera le facteur dans le produit qui sera f' et quel sera le choix pour g. On voit qu'ensuite, il va falloir intégrer f fois g', et il faudrait que ce produit-là soit plus simple que celui-ci. Et donc, que l'on choisisse l'exponentielle de x comme étant f' ou comme g, ça ne changera rien, puisque si f' est égal à e exposant x, f sera aussi égal à e exposant x. Si g est choisi comme e exposant x, même chose, g' sera aussi égal à e exposant x. Donc, e exposant x, le choix n'a pas d'importance. Par contre, pour x, si on choisit par exemple de mettre f' de x est égal à x, à ce moment-là on aura x carré sur 2 comme primitive. Pour e exposant x égale à g, on aura e exposant x comme dérivée, et donc on devra intégrer le produit x carré sur 2 fois exposant x, mais ce produit-là est plus compliqué que le produit qu'on avait au départ. Ce n'est donc pas le bon choix. On va donc permuter les deux fonctions, et donc prendre e exposant x comme étant f', qui nous donne comme primitive e exposant x, et on prend x comme étant g de x, et la dérivée est égale à 1. À ce moment-là, on voit qu'on va devoir intégrer ce produit-ci, c'est-à-dire e exposant x fois 1, c'est-à-dire e exposant x, et ça c'est facile à faire. Appliquons donc maintenant la formule. L'intégrale de f' fois g sera égale à f fois g, c'est-à-dire ceci fois ceci, x fois e exposant x, moins l'intégrale de f fois g', c'est-à-dire ce produit-ci, une fois e exposant x dx, c'est-à-dire tout simplement e exposant x. Primitive de e exposant x nous donne e exposant x, et voilà donc la solution de cette intégrale. Deuxième exemple, l'intégrale de x fois sinus x dx. De nouveau, il nous faut faire un choix pour f' et pour g de x, de manière à ce que le produit f de x fois g' de x soit plus facile à intégrer. Que l'on intègre, que l'on dérive sinus x, ça ne change pas grand-chose. On obtient un cosinus ou moins sinus suivant les cas. Par contre, effectivement, on a tout intérêt à dériver le x qui est ici, de manière à obtenir 1 ensuite. À ce moment-là, f' de x est égal à sinus x, ce qui donne comme primitive moins cosinus x, et on devra donc intégrer simplement une fois moins cosinus x, c'est-à-dire moins cosinus x. Appliquons la formule. Cela nous donne f fois g, x fois moins cosinus, c'est-à-dire moins x cosinus x, moins l'intégrale de ce produit f fois g', c'est-à-dire moins cosinus x dx. Ce qui nous donne finalement moins x cosinus x, moins plus, primitive de cosinus c'est sinus x, plus k.
troisième exemple, l'intégrale de x fois ln de x dx. De nouveau, quel va être le choix pour f' et pour g de x? Ici, peut-être qu'on aurait également tendance à vouloir mettre x comme étant g. À ce moment-là, effectivement, la dérivée est égale à 1. Le problème, c'est qu'on est alors obligé de choisir f' est égal à ln de x, et il faut trouver une primitive de ln de x, ce que nous ne connaissons pas encore. Et donc, ce n'est pas le bon choix. On permute les deux fonctions. On va donc choisir g de x comme étant ln de x, et là, la dérivée sera égale à 1 sur x, alors que f' sera égal à x, et on obtient comme primitive x carré sur 2. Alors effectivement, de x à x carré sur 2, ça devient un peu plus compliqué, mais on a l'avantage ici de s'être débarrassé du ln et de n'avoir plus que des puissances de x à intégrer par la suite. Regardons, cela donne f fois g x carré sur 2 ln de x, moins l'intégrale de f fois g', c'est-à-dire x carré sur 2, fois 1 sur x dx. On voit qu'on peut ici simplifier par x. On peut sortir le 1/2 de l'intégrale. Cela nous donne x carré sur 2 ln de x moins 1/2 intégrale de x dx. Et enfin, x carré sur 2 ln de x moins 1/2 intégrale de x et x carré sur 2 plus k. Ce qui correspond également à x carré sur 4.